بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés au 7e hadith de ce noble ouvrage sur le sujet de la religion et nasiha, la religion et sincérité. Et ce hadith a été rapporté par le noble compagnon Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أبو رقية تميم بن أوس الداري radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la religion c'est la sincérité. Nous dîmes envers qui? Il dit sallallahu alayhi wa sallam envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté, rapporté par Muslim. Donc ce sujet traite d'une chose importante en islam, qui est la sincérité. Ad-dinu nasiha, que la religion c'est la sincérité. Et ce qui prouve l'importance de ce sujet, c'est que dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a répété cela 3 fois. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. La religion c'est la sincérité, la religion c'est la sincérité, la religion c'est la sincérité. Et il répéta cela 3 fois alayhi salatu wassalam pour montrer son importance, Et la sincérité, an-nasiha, c'est celle qui est exempte et purifiée de toute tromperie. Et de quel est le sens voulu par ad-din, ad-din an-nasiha? Quel est le sens voulu par ad-din? La religion, c'est la sincérité. Eh bien, ce qui est voulu, c'est cet islam, cette religion, et les œuvres accomplies dans cette religion. C'est cela qui est voulu et qui est désigné par ce noble hadith. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre, فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. J'agrée pour vous l'islam comme religion. Donc c'est cette religion qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et par lequel la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette législation révélée au prophète alayhi salatu wassalam, cet islam. Donc voilà le premier sens de ad-din. Le deuxième sens de ad-din,
c'est la rétribution. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, faqala subhanahu wa ta'ala, Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où les créatures seront rétribuées selon leurs œuvres accomplies dans ce bas monde. Les œuvres bonnes, tout comme les œuvres mauvaises. Un jour de justice. Et le fait de se rappeler et de lire cette sourate de manière quotidienne dans chaque unité de prière, la personne, ça l'appelle à se préparer à ce jour. Donc voilà le deuxième sens voulu par ad-din, yani la rétribution. Mais le sens qui est voulu dans ce hadith, c'est l'islam. L'islam, cette religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donc dit que la religion tout entière est sincérité. La religion tout entière est sincérité. Et cette religion, elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est applicable à tout temps et à toute époque. Cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré et elle est applicable à toute époque. Et elle est purifiée. Elle est purifiée de fausseté, d'escroquerie, de complot, de tricherie, de trahison. L'islam, c'est une religion qui est belle. Si elle est appliquée comme elle se doit. Car elle appelle à tout bien. Et elle met en garde et interdit tout mal. C'est pour cela que il est demandé aux musulmans de mettre en pratique cet islam. Et d'appeler à cet islam par sa mise en pratique de cette religion. Donc ce qui demande que le croyant, il doit avoir un bon comportement. Et il doit s'éloigner de tout mauvais comportement que condamne cette religion. C'est-à-dire, il doit s'éloigner du mensonge, de la tromperie, de la trahison, du complot, de la tricherie, de la calomnie, de la jalousie. Il doit purifier sa personne à travers cette religion, à travers la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ordres du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et aussi, il doit par cela transmettre cet islam, ne serait-ce que par son comportement, surtout dans les sociétés mécréantes, dans les sociétés non musulmanes, où les gens, de manière générale, regardent l'islam des musulmans par leurs actes, par leur comportement et autres. Donc, une personne qui est honnête, une personne qui est loin de toute tromperie, de toute tricherie, de toute injustice, et bien par ce comportement-là, il appelle de manière naturelle à cette religion. Donc l'importance de cela et la responsabilité du musulman par cela, par son comportement. Et combien de personnes sont entrées dans l'islam, ne serait-ce, et combien d'exemples sont donnés sur cela, par le fait qu'ils ont vu l'islam ou le comportement de l'islam chez le musulman. Et le fait qu'on ne soit pas une cause au jour de la résurrection d'avoir fait
d'avoir été une cause d'avoir mal présenté cette religion aux gens par notre comportement. Donc l'importance du musulman à cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas mentionné dans un premier temps envers qui est cette nasiha, cette sincérité. Et cela de manière pédagogique et afin d'attirer l'attention des compagnons. Car c'est une des causes que la personne retienne les informations. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, de manière, il n'a pas mentionné dans un premier temps envers qui était cette nasiha, afin que les compagnons s'interrogent à ce sujet. Et le fait que la personne, dans un premier temps, mentionne une chose de manière générale, puis la détaille par la suite, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, c'est une des causes permettant de retenir la science. Car si la chose est donnée directement, de manière détaillée, ça attirera moins l'attention de la personne et ça sera une cause d'être moins retenu. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ad-din an-nasiha, de manière générale, la religion c'est la sincérité. Puis les compagnons se sont demandés, se sont interrogés, qulna liman, envers qui? Les compagnons ont demandé envers qui? Et ce qui montre aussi l'envie et la recherche des compagnons de la compréhension et de la science. Donc ils ont demandé envers qui? Puis le prophète alayhi salam, par la suite, il a détaillé envers Allah. Donc cette religion, c'est sincérité envers Allah. Puis son livre. Donc cette religion tout entière, c'est sincérité et loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis par la suite son livre, c'est-à-dire le Coran. Puis par la suite son messager, alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Puis par la suite les imams des musulmans, puis par la suite l'ensemble de la communauté. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, il a détaillé. Donc la première chose citée par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que cette religion est sincérité envers Allah. Donc c'est le premier type de sincérité entre le serviteur, entre la créature et son créateur, car c'est la base. Comme on a pu voir dans les hadiths qui ont précédé, c'est la base. Yani la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une des conditions d'acceptation des œuvres. La première, c'est la sincérité, et la deuxième, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et les deux, ils sont cités dans ce hadith. Donc la première, c'est la sincérité envers Allah, c'est-à-dire le fait de l'adorer subhanahu wa ta'ala et de l'unifier dans son adoration. Car la personne qui atteste et qui témoigne qu'il n'y a nulle divinité méritant d'être adorée excepté Allah, il doit comprendre ce sens-là. C'est-à-dire la croyance et la certitude, avoir croyance et certitude, tout en prononçant cette parole, que nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Mais malheureusement, elle n'est pas appliquée chez beaucoup de personnes qui prononcent cette parole et qui attestent de cette parole. Puis qui vont invoquer autre qu'Allah, qui vont sacrifier pour autre qu'Allah, qui vont voir les devins pour demander sur la science, sur le futur, qui n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui vont dans certaines tombes pour invoquer et demander à autre qu'Allah. Et parmi ces personnes, beaucoup de ces personnes
qui attestent de cette parole. Ce qui prouve qu'elle n'est pas comprise. Et qu'elle doit être comprise et appliquée. Que la personne a les certitudes et croyances que nul ne mérite, tout en prononçant cette parole, que nul ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Donc de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et de croire en la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le fait d'attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nul ne mérite d'être adoré, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir la croyance que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Même si elles existent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, et que ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc la personne, elle doit comprendre que le fait d'attester de la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah, elle a deux piliers. Cette parole, elle a deux piliers. Que tu prononces, elle a deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation. La ilaha. C'est-à-dire, il n'y a de divinité digne d'adoration, et cela implique le rejet et l'annulation de l'adoration d'autres qu'Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux. Il ne mérite en aucun cas l'adoration. Et c'est-à-dire que celui qui est dans la tombe, il ne mérite pas d'être adoré. Il ne mérite pas de sacrifier en sa faveur. Tout comme toute créature, ne serait-ce qu'un ange ou un messager, il ne mérite en aucun cas, quel que ce soit, l'adoration ou un type d'adoration. Car cela doit être voué à Allah exclusivement. Donc, c'est-à-dire le rejet et l'annulation, quand tu dis la ilah, c'est le rejet et l'annulation de l'adoration d'autres qu'Allah. Puis quand tu dis inna Allah, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire que tu affirmes que tu affirmes l'adoration, c'est la confirmation de l'adoration d'Allah, seul et unique. C'est lui seul qui mérite cette adoration. Donc tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, car c'est le faux, et tu affirmes cette adoration à Allah seul unique. Que ce soit l'invocation, que ce soit le sacrifice, que ce soit la prière, et toute autre chose. Et il est important que le croyant apprenne cela, car c'est la base d'acceptation des adorations, et c'est une des conditions d'acceptation des adorations, et c'est la première chose qui a été citée dans la parole du prophète alayhi salatu wa salam, que la religion c'est la sincérité. Puis quand ils leur ont demandé, les compagnons, envers qui? La première chose, la sincérité envers Allah. Donc d'où l'importance du croyant à apprendre qu'est-ce que ça veut dire l'unicité d'Allah, unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est le fait de lui avoir associé autre que lui avec lui dans l'adoration. Et d'être mort sur cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Allah il ne pardonne pas. Même si c'est le meilleur des messagers, Mohammed alayhi salam. Il n'est pas permis d'associer quoi que ce soit à Allah dans l'adoration. Donc Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut.
quoi que la personne elle ait accompli comme péché. De son vivant, les portes du repentir, elles lui sont ouvertes. Et il est demandé à la personne de s'empresser au repentir. Et si la personne, elle meurt sur un grand péché, elle reste sous la volonté divine. Si Allah, il veut, il le châtie pour ce péché commis. Et si Allah, il le veut, il lui pardonne. Mais la seule chose qu'Allah, il ne pardonne pas, c'est le fait de lui avoir donné, de l'avoir associé dans son adoration. Et le fait de craindre, la personne, elle craint par ce qu'elle accomplit et ses fatigues. Elle se fatigue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en lui donnant un associé à lui subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Ses œuvres ne sont pas acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dit, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Qui sont-ils? Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, malgré qu'ils font des efforts, est vain, et qui croient cependant agir en bien. Donc on voit par cela le danger de l'association, le danger du polythéisme, et du shirk majeur, et du shirk de manière générale, qu'il soit majeur ou mineur. La personne, elle doit s'en éloigner. Il n'y a pas remède et moyen de s'en éloigner si c'est le fait d'apprendre c'est quoi? L'unicité d'Allah. Et d'apprendre c'est quoi? Le polythéisme, al-shirk. Afin de se préserver de tomber dans une chose qui est une cause que la personne œuvre et elle ne récolte pas les fruits de ce qu'elle a œuvré. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé dans son adoration. Et c'est pour cela que les polythéistes, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, malgré qu'ils connaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était lui le créateur, cela ne les a pas rendus musulmans. Allah azza wa jalla il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Ils savaient qu'Allah c'était le créateur. Mais le fait qu'ils l'associaient dans l'adoration, ça ne les a pas rendus musulmans. Ça ne les a pas rendus croyants. Donc le fait qu'on prenne garde et qu'on apprenne qu'est-ce que le-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son contraire, le shirk, le polythéisme, qui est une chose de base que tout musulman et tout musulmane se doit de connaître et se doit aussi de propager. Se doit de connaître et se doit de propager. Et de comprendre la signification de cette noble attestation. La ilaha illallah. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين.